Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Equasense? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'ai déjà eu à parler de cette compagnie ici plusieurs fois. C'est une compagnie que j'aime bien. D'accord? Je pense que c'est la deuxième vidéo. Avant, elle s'appelait Pharmagest. Donc, on a fait une vidéo sur Pharmagest. On a fait une vidéo sur Equasense. D'ailleurs, il faudrait que je change le nom Pharmagest pour Equasense parce qu'en fait, c'est la même entité. Donc, la dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie, on était aux alentours ici de 70, 72 euros par là. Le prix était tout simplement intéressant et voilà, ça ne prenait pas en considération une éventuelle croissance. Et également, on avait mentionné qu'on avait pris des PER ici de 25, donc à peu près avec un 4% de rendement ici demandé, tout simplement parce qu'on s'était basé à peu près sur la moyenne des PER entre-temps. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire une mise à jour, histoire de voir à peu près par rapport aux nouvelles prévisions ici de marché, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce business-ci. Donc, on va rapidement déjà au niveau du business. Vous voyez que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-ci, elle est très belle, d'accord? Donc voilà, là, en termes de description ici, on va aller rapidement aussi sur Zone Bourse, donc histoire de voir à peu près ce qu'elle fait. Donc, c'est le numéro 1 français de l'édition et de l'intégration de logiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé, dont le chiffre d'affaires par activité se repartit comme suit. Donc, édition et intégration de logiciels, 74%, c'est essentiellement ici, voilà, on va se dire que on peut appeler ça, c'est des logiciels, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand moi j'entends logiciel, dans quel domaine? Dans le secteur de la santé, parce que vous voyez ici que la description est très importante. Ici, on est dans le segment Healthcare Technology. OK? Donc, ce segment-ci, je sais généralement que c'est celui qui est le plus en croissance enfin, depuis plusieurs années déjà, dans tout ce qui est dans le segment santé. OK? Donc, dans le secteur de la santé, d'accord? Industrie de la technologie de la santé. On va le dire comme ça. OK? Donc, j'aime bien ce segment-ci d'activité parce que c'est essentiellement des logiciels, les gestions de bases de données, etc. Et également, j'aime bien le segment ici des instruments médicaux, donc un peu comme ISRG, Intuitive Surgical, donc, ou bien également le segment ici des laboratoires d'analyse. Voilà les segments que je privilégie généralement quand je regarde à peu près le segment, quand je regarde à peu près le secteur ici de la santé. Ok, je n'aime pas les pharmaceutiques, les pharmaceutiques un peu comme Sanofi. Oui, je n'aime pas Sanofi malheureusement. Même si Sanofi est sous-évalué, je n'aime pas Sanofi tout simplement parce que c'est un vendeur de médicaments. Et c'est généralement ici voilà, ici, il faut généralement aller regarder, l'entreprise fait quoi, vend quel type de médicaments précisément, regarder à peu près les brevets. C'est surtout la partie des brevets qui me dérange. Parce que si on dépend énormément d'un médicament, parce que je pense du Sanofi ici, j'oublie le nom de ce médicament-là, mais la plus grosse partie de leur revenu provient ici d'un médicament particulier. Donc ici, quand ce médicament-là, quand le brevet arrive à expiration, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, vous allez voir ici AbbVie, Amgen, et je pense également, AbbVie et Amgen se négocient à des PER très peu élevés. Également, vous avez la compagnie qu'on appelle... comment on appelle celle qui fait le médicament pour soigner l'hépatite C, j'oublie généralement son nom, Gilead. Ces entreprises-là se négocient à des PER très peu élevés, enfin, à des multiples d'évaluation très peu élevés, tout simplement parce que les brevets arrivent bientôt à expiration ou bien ont déjà expiré, d'accord? Ce genre de choses-là. Donc, il faut faire attention avec c'est pour ça que je n'aime pas les pharmaceutiques, d'accord? Ou bien les biotech, d'accord? Je ne les aime pas. Je préfère ici les vendeurs d'instruments, je préfère ici les laboratoires d'analyse, je préfère également la technologie de la santé, d'accord? Donc, tout ceci est important parce que ça vous permet également de voir à peu près comment est-ce que vous devez, quelles questions vous devez poser quand vous allez lire les rapports financiers. Comme je le dis toujours, chaque segment d'activité s'analyse d'une certaine façon. Vous allez voir ici que l'entreprise peut rapporter énormément d'argent, pourtant les cours sont en train de diminuer. Le prix ne fait que diminuer tout simplement parce qu'il y a ces craintes-là au niveau des brevets. D'accord? On peut par exemple prendre l'exemple ici comment on appelle, de Gilead. D'accord? Gilead a toujours fait de bonnes acquisitions. C'est rarement une entreprise qui fait de la recherche et développement. Ils sont spécialisés ici pour bien target ici leurs acquisitions. D'accord? Ils ont eu plusieurs succès avec ça, notamment avec tout ce qui concerne ici les médicaments pour le HIV ici, donc, et également comment on appelle encore ça, l'hépatite C. Ok? C'est toutes des entreprises qu'elle a eu à acheter entre-temps. Ok? Est-ce qu'elle va renouveler cette stratégie-là? Est-ce que cette stratégie va continuer à fonctionner? Point d'interrogation. Parce que Sanofi fait à peu près la même chose, Pfizer fait à peu près la même chose. Donc, ils recherchent de moins en moins ces entreprises-là. Donc, quand vous prenez par exemple Gilead, Gilead gagne beaucoup d'argent. Je sais que la vidéo n'est pas sur Gilead. C'est une parenthèse. Gilead gagne de l'argent, au moins 5 milliards ici par là, d'accord? Donc la capitalisation boursière ici est à peu près aux alentours de 97
97 milliards. Je pense même qu'on a même légère augmentation ici. Donc ici, c'est le prix cash flow qu'il faudrait plutôt regarder sur cette compagnie-ci. Donc on est aux alentours ici, jamais des 8 milliards. Quand vous allez comparer ici, on va se rendre ici qu'on a un rendement ici de 8% par rapport à la capitalisation boursière. Attention, elle gagne énormément d'argent, mais les multiples d'évaluation sont toujours très bas. Tout simplement parce que elle a un problème particulier en fait. C'est que ça me fait sourire parce qu'en fait, Gilead a un médicament qui soigne. D'accord. Et quand vous soignez quelqu'un, il y a de moins en moins de patients. Donc techniquement, le marché n'apprécie pas trop ça. Également, il y a les brevets qui arrivent à expiration, etc. Okay? Même si le brevet arrive à expiration dans 5 ans, dites-vous que le marché va commencer à discount ça aujourd'hui. Okay? Ce sont également des compagnies qui sont en plein changement en date d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de fusions et acquisitions. Je pense que j'ai dû vous envoyer une note d'analyse ici dans la top newsletter ici concernant le secteur pharmaceutique. On a vu qu'il y avait beaucoup d'acquisitions dans le secteur d'activité, énormément, d'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas ici, le lien vers le lien ici vers la top newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. Généralement, dans la top newsletter gratuite, je partage généralement les analyses sectorielles, d'accord. Donc, les analyses sectorielles, c'est essentiellement basé à peu près sur ce que les participants dans un secteur d'activité, qu'est-ce qu'ils disent généralement? Qu'est-ce que je peux retrouver comme information? Par exemple, dernièrement, on a analysé ici le secteur ici du tabac. Maintenant, vous savez ce qu'il en est quand vous investissez dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est de plus en plus sous pression sur le plan de la régulation ici. Mais n'oubliez pas, c'est un secteur qui rapporte énormément d'argent. Et généralement, quand un secteur est sous pression, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de fusions et acquisitions. Ils essaient également de se transformer en autre chose. Mais bon, tant bien que mal, ça avance. Mais c'est un secteur ici, si vous savez, si c'est une industrie qui vous intéresse ici, c'est ce genre d'entreprise-là, et ils ont des dividendes généralement ici, voilà, ils ont les moyens de payer ces dividendes pendant très très longtemps, au moins une quinzaine d'années par là, on va se le dire, ok? Mais les volumes de croissance, les volumes sont en pleine décroissance, les volumes de consommation de cigarettes sont en décroissance, même si ici on a le vapotage qui augmente, on a également les dérivés de cigarettes qui augmentent, également ici, notamment avec la nicotine en sachet, notamment ici avec comment on appelle, avec les vapoteurs, les vapoteuses, on va le dire comme ça, d'accord? Donc les cigarettes électroniques, ce genre de choses-là. Donc, pour ceux qui, en lien également, vous avez le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle-ci, comme celle qu'on a que fait présentement, c'est une analyse quantitative. Vous avez également les notes d'analyse ici, les notes d'analyse à la demande. Ces notes d'analyse sont basées sur moi, ma lecture des rapports financiers. C'est-à-dire que sur le secteur ici du tabac, j'ai lu les rapports financiers de une ou deux entreprises par là. Donc je ne vous dirai pas deux ou trois entreprises parce que si je lis sur Philippe Moury, j'ai sans doute lu sur Altria, également sur British American Tobacco et également sur Imperial Brands, d'accord, qui fait également du tabac, d'accord. Oui, également sur TPB, Turning Point Brand, d'accord. Donc, on a la possibilité de fournir ces à la demande, d'accord. Également, vous avez la possibilité ici de recevoir les notes d'analyse par rapport aux entreprises qui, moi, m'intéressent chaque mois. Ça, c'est dans le service Top Premium, bien sûr, d'accord, ainsi que les analyses fondamentales quantitatives qu'on a en train de faire présentement ici. Et uniquement, je dis bien uniquement, jusqu'au 22 du mois de juin, vous avez la possibilité d'avoir 80% de discount sur les formations à venir. Il y en a déjà 2 qui sont en cours. Donc, le vendredi 16 juin, comment lire les rapports financiers, ainsi que le mercredi 13 juin, comment analyser une banque, d'accord? Ensuite, on va parler ici comment analyser une compagnie d'assurance. Oui, ça s'analyse de façon totalement différente. Il y a des questions totalement différentes à poser, sans compter les rates où on ne regarde pas les bénéfices nets. D'accord? Ici, par exemple, on parle du secteur de la santé. Donc, quand on parle du secteur de la santé, il y a plusieurs sous-segments ici. Donc, si on parle du secteur de la santé, il y a plusieurs industries ici, dont notamment biotech, pharmaceutique, notamment également ici les laboratoires, etc. Bref, tout ceci, d'accord, pour le nombre de personnes ici restantes, d'accord. Donc, je reviens sur cette vidéo concernant EquaSense. On a un tout petit peu dérivé ici, d'accord, parce que de toute façon, tout ceci est lié. Quand on parle d'EquaSense, je commençais par EquaSense, j'ai dit, ok, c'est un segment que j'aime bien, oui, je l'aime bien, etc. Je vous ai expliqué pourquoi, quel est le raisonnement derrière. Après, on a parlé de Gilead, etc., les pharmaceutiques, pourquoi est-ce que parfois elles peuvent être sous-évaluées. Donc, on a un tout petit peu fait le tour, ok. C'est pour ça que c'est important de connaître à peu près l'industrie, le secteur et comment est-ce qu'on peut réfléchir quand on est face à ce genre d'entreprise-là. EquaSense maintenant, pour faire simple, on va droit au but. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ok. En date d'aujourd'hui, le marché s'attend à combien? C'est un business assez prévisible. Ok. Comment est-ce que je le sais? J'aime bien aller regarder ici
comment on appelle ça, les estimations des analystes par rapport à ce que Fastgraph dit souvent ici. J'essaie de regarder, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs différentes estimations? En termes de free cash flow, oui. En termes de bénéfices nets ajustés, qu'est-ce qu'on constate ici? Oui. Mais il n'y a pas également beaucoup d'analystes sur le dossier. Donc, il faut également prendre ça en considération. Quand on check également cette compagnie-ci du point de vue, vu les compagnies européennes, je fais souvent attention au free cash flow ici, mais on peut aller vérifier que les free cash flow d'Equasen sont vraiment voilà, on peut se dire qu'ils représentent à peu près la rentabilité du business ici. Donc, quoique net income et free cash flow auront tendance à aller dans le même sens. Vous voyez ça c'est une ligne droite. C'est bien, n'est-ce pas? Est-ce que les marges vont dans le même sens? Je pense qu'on l'avait également montré ici la dernière fois que les marges de bénéfices nets allaient également dans le même sens, étaient également de plus en plus croissants. Ok, maintenant en termes de prévision, ça donne quoi? L'évaluation n'est pas difficile à faire. C'est vraiment le raisonnement derrière qui peut souvent assez complexe parce que parfois ici les analystes, ils ont tendance à avoir, voilà, ils ont tendance à être soit très optimistes, soit très pessimistes. Donc c'est en connaissant, on peut prendre en étudiant ici le secteur d'activité que vous pouvez avoir une certaine idée de comment est-ce que ça se passe. Par exemple, quand on parle du secteur immobilier, on sait que le secteur immobilier va souffrir présentement, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc on va privilégier les compagnies ici qui sont stables financièrement, donc c'est-à-dire que qui ont un bilan solide. Ok, donc les compagnies endettées, on va faire attention. Les compagnies qui payent de gros dividendes alors qu'on est dans une période difficile, on va également faire attention. Bref, ici, en termes d'évaluation, ça donne quoi? On va faire simple. Les résultats nets ici attendus en 2024 sont de combien? 53,8. Résultats nets ici et bénéfices nets vont dans le même, et free cash flow vont dans le même sens. Ok, on s'attend à 53,8. Admettons ici qu'on nous distribue le 53,8 en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel. Quel est le rendement qu'on va obtenir? Ok, 53,8 divisé ici par la capitalisation boursière, vu qu'on parle du prix actuel, 1 milliard 205 ici, d'accord? 1 milliard 205 millions, ça donne ici un rendement de 4,46%. D'accord? Ce qui veut dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui, elle ne rapporte pas encore 53,80, c'est ce qu'on attend en 2024. C'est-à-dire que si je l'achète en date d'aujourd'hui et que d'ici 2024, on atteint ce niveau-là, d'accord, ou plus que ça, j'aurai au moins 4,48%. Et ce n'est pas assez intéressant pour moi. Comme je l'ai toujours dit, je recherche au moins du 8%. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux 53,8 attendus, 53 millions 800 000 euros attendus, je recherche un rendement de 8% en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux cette compagnie-ci à une évaluation de 672 millions d'euros. Je ne prends même pas en considération ici la dette nette. Est-ce qu'elle a de la dette nette ici ou du cash net? Il me semble qu'elle a plutôt du cash net. Bon, c'est près une vingtaine de millions ici par là. Divisé ici par le nombre d'actions, c'est à peu près, voilà, $1 ici, ça ne change pas grand-chose. Divisé par le nombre d'actions ici, c'est à peu près 45 euros par là. Donc, à peu près, le prix idéal pour moi serait aux alentours de 45 euros. Ça, je parle pour moi. OK? Aux environs de 45 euros. En date d'aujourd'hui, si vous l'achetez, ça inclut déjà une certaine croissance. C'est également un business qui a tendance à s'échanger à des multiples ici de 25 fois les bénéfices. Si on attend 53,80 d'ici 2025 et qu'on demande 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Ok, je vous ai déjà montré comment on le fait 100 divisé par 25. Donc ça donne ici 1 milliard 345 divisé par le nombre d'actions ici. Donc c'est-à-dire que si ce business se négocie à 25 fois le bénéfice constamment, dépendamment du bénéfice net ici, on sera à peu près à 89,6 $ à l'action quand on aura des bénéfices nets aux alentours de 53,80 si on garde également le même niveau d'action ici et le même niveau de dette ou bien de cash net. Ok, donc ce business en date d'aujourd'hui, voilà, je dirais, pour moi ça ne représente pas une opportunité d'investissement, mais ce n'est pas également surpayé par rapport à la croissance future, mais il faut également, c'est pas une opportunité waouh. Ok, je reste toujours à peu près sur le même avis que précédemment ici. Même si la dernière fois, je dis que le prix était juste correct sans prendre en considération la croissance. Mais également, je sais qu'on prend des PE assez élevés, des PE de 25 fois ici. Donc, il faut faire également attention quand on a tendance à voir ce genre de PE-là. Parce que voilà, ça dépend également de la croissance future. OK? So, pour moi, je préfère rester sur les lignes de côté et être attentif. Ça ne veut pas dire ici que si vous avez acheté du Equasense, il faut vendre l'action. Non, pas du tout. Au contraire, le prix actuel, voilà, ça peut être un prix intéressant à renforcer de toutes les façons si vous avez une vision, si vous êtes là pour le long terme. Mais comme je l'ai toujours dit également, regardez la taille du marché, etc. Donc, la géographie d'opération, voilà, les capacités de croissance future sur le territoire dans lequel l'entreprise exerce ici aujourd'hui. OK? En tout cas, moi, perso, mon prix, c'est 45 euros. Ça, c'est mon prix. Je vous ai dit, c'est mon prix, c'est pas la valeur. La valeur est au-delà
aux alentours, la valeur ici aux alentours des 89 euros quand on prend en considération une éventuelle croissance jusqu'en 2024. Et on s'entend que cette croissance, ça ne va pas s'arrêter en 2024. Mais comme je l'ai toujours dit, acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance pour pouvoir bénéficier pleinement de la croissance. Parce que quand on parle de croissance ici, petit ralentissement, boum. D'accord. S'il y a un léger ralentissement ici au niveau de la croissance, ou bien il y a un target, ou bien un objectif qui n'est pas atteint ici, par exemple, si l'entreprise a un target de 53 millions, elle atteint plutôt 50 millions, le marché va se fâcher, alors que techniquement, c'est voilà, plus ou moins 10%, si ça ne dérange pas, croissance égale croissance. OK? Donc, vaut mieux se protéger au maximum. C'est pour ça que moi, Equacent, je reste sur les lignes de côté. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Toujours rechercher ici des opportunités intéressantes sur le marché. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je recherche 8% de rendement en prenant en considération, en prenant en considération une légère croissance, ok? Idéalement, même parfois, même je préfère ne même pas prendre en considération cette légère croissance-là, ok? Ça peut être une compagnie de croissance ici, mais n'oubliez pas que la croissance tend généralement à ralentir. N'oubliez pas, les amis, c'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. OK, mais on ne va pas l'acheter à n'importe quel prix. Et je ne suis pas en train de vous dire que le prix actuel est exagérément élevé. Je vous demande juste de vérifier s'il n'y a pas une meilleure opportunité, une meilleure occasion d'affaires ici. D'accord? Donc, n'oubliez pas. En lien dans la description ici, vous avez le service Top Premium et il nous reste encore quelques places, d'accord? Uniquement jusqu'au 22 du mois de juin, ok? Et chacune de ces formations-là vient avec une masterclass parce que c'est bien de savoir que c'est tel ratio qu'il faut aller regarder quand on lit les trucs sur les banques, machin. Mais on a des exemples réels avec des entreprises réelles, c'est-à-dire qu'on se base, enfin, je vais faire le maximum généralement pour rechercher des entreprises qui sont intéressantes ici à un prix également intéressant, de sorte que si cette entreprise-là vous intéresse, vu qu'on aura fait ici une analyse en profondeur, peut-être vous pouvez même, enfin, ça pourra vous permettre ici de rentabiliser cette formation-là, ok? Mais je ne suis pas en train de vous promettre un quelconque rendement, d'accord? C'est uniquement pour pouvoir apprendre facilement, parce que c'est plus facile d'apprendre quand on voit comment on fait. OK? Donc, la formation ici ne va pas durer. Voilà, c'est vrai qu'il y a 14 formations différentes ici, mais on va tout faire pour que ça reste ici en dessous, ici en moyenne de 1h30 sur chacune des formations. OK? Masterclass n'étant pas inclus, d'accord? Parce qu'une masterclass, ça prend au moins 1 heure de temps par là. OK? Mais au moins, ça vous permet de vérifier si on a bien assimilé les choses. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je sais qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents du tout. Et ce n'est pas bien grave, on reste toujours bons amis. OK? Donc, Equasense, pour moi, j'attends encore, je reste sur les lignes de côté. C'est une belle entreprise, mais voilà, je pense que le marché peut proposer mieux en date d'aujourd'hui. Je préfère même encore Sanofi par rapport à Equasense aujourd'hui pour vous dire. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.